Salut et bienvenue dans la vidéo. Donc, nous sommes le 17 janvier 2020, donc nous sommes vendredi, fin de semaine. Et donc, nous allons voir comment ont évolué les cryptos ces derniers jours, surtout ces dernières 24 heures. Alors, donc, en premier lieu, donc dans cette première partie, puisque je vais faire 2 vidéos, donc dans cette première partie, on va étudier donc avec le Topix toujours, qui est maintenant mon analyse référentielle. Eh ben, on va étudier en fait les tendances des altcoins globales face au BTC. Ensuite, on va aller voir de manière détaillée, donc par groupe d'altcoins, leur comportement face au BTC. Et donc, on va en tirer, on va voir donc quels sont les altcoins leaders, les alt leaders du jour, et celles qui surperforment vraiment largement le groupe. Et on va voir celles que j'ai sélectionnées moi du coup dans la journée. Et donc à peu près mes résultats, puisque j'ai pas fermé tous mes trades. D'ailleurs, il y en a très très peu qui ont été fermés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Donc il y en a beaucoup qui sont encore en cours. Mais en tout cas, depuis ma dernière vidéo, on verra aussi les trades que j'ai clôturés. Et il y aura une deuxième partie, donc une deuxième vidéo, où je vais donc vous montrer la version 2 de cette analyse Topics, donc de ce que j'utilise, donc ce que j'appelais donc mon graphique de corrélation. Donc en fait, c'est voilà, j'ai découvert, comme je vous l'ai expliqué dans une première vidéo où j'expliquais cette analyse, que cette représentation graphique que vous voyez par exemple ici, ça s'appelle le Topics. Donc c'est voilà, c'est une analyse graphique qu'on appelle Topics. Voilà. Et donc j'ai fait une version 2 de cette analyse et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors on commence donc par le premier point, donc qui est la tendance des alts face au BTC. Donc le BTC est représenté en bleu et en dessous, donc on a toute sa région, ce qu'on appelle sa région. Donc si en fait la courbe orange qui représente pardon, les alts, puisqu'en fait, ça c'est, si vous voulez, la courbe orange, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos d'avant, c'est en fait, c'est ça, c'est altcoin index, c'est l'altcoin index. Voilà, donc c'est ça en fait, qui est représenté en courbe orange. Et ce que vous avez en bleu, donc c'est le BTC USD que j'ai pris, donc moi, ma référence, donc j'ai pris Binance en référence, puisque c'est là que je fais mes opérations, voilà. Donc la courbe bleue représente Binance. Et voilà, donc en réunissant donc les deux, donc dans mon graphique Topics, j'ai en fait la comparaison des deux, en fait ce que j'appelle plutôt la corrélation, en fait. Ce que je recherche plus, c'est plutôt une décorrélation, en fait, puisque en fait, je cherche le moment où les altcoins se décorrèlent du Bitcoin et surperforment le Bitcoin. Voilà, en fait, c'est ce que je recherche graphiquement dans ce graphique. Et voilà. Là, en orange, effectivement, on voit que les altcoins sont largement décollés depuis quelques jours et qu'elles surperforment au moins de 20, quasiment de 20% les altcoins, le Bitcoin, puisque le Bitcoin enregistre depuis. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est depuis le début du graphique visuellement, donc on va dire depuis une semaine, puisque c'est depuis le 11 janvier. Donc depuis une semaine, en fait, on va dire que le Bitcoin performe à 10%, enfin, ouais, voilà, et a fait 10% de performance, et les altcoins, entre-temps, ont fait 30% de performance. Voilà. Donc, les altcoins sont largement. On est un peu dans une. Je sais pas si on peut dire qu'on est dans une alt saison, peut-être pas, mais en tout cas, on est dans une période où effectivement les altcoins surperforment le Bitcoin et donc il y a du blé à se faire en fait. C'est très intéressant. Alors maintenant, on va voir par groupe. Donc, le premier groupe, donc on retrouve le top du classement. C'est celles qui sont les plus capitalisées. Et donc ici déjà, on peut voir qu'il y en a deux qui sont largement au-dessus du marché. Donc là, j'ai changé de couleur. Donc ici, c'est en jaune. Bon, j'ai pas eu le temps de refaire. Donc j'ai laissé, comme j'avais fait au début, j'ai laissé en jaune pour le Bitcoin avec sa région qui est en orange. Donc voilà, ça permet de savoir où est le Bitcoin en fait, c'est pour ça. Et aussi de s'intéresser qu'aux
qu'aux altcoins qui vont au-dessus du Bitcoin, puisque les autres sont cachés par la région. D'où l'intérêt de la région. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de alt qui, quasiment toutes maintenant, elles performent, elles surperforment le Bitcoin. Toutes les alt du premier groupe surperforment le Bitcoin à l'heure actuelle. Et du coup, en tout cas, si on prend les données depuis une semaine, et on en a deux qui surperforment largement, qui sont vraiment bien au-dessus. Donc on a en tout premier le ETC, donc l'Ethereum classique, qui fait 112% depuis une semaine. Et on a donc celui qui était leader jusque-là, c'était le Dash, qui vient de se faire battre et qui est un peu en dégression, on le voit graphiquement, même s'il est supérieur au Bitcoin. C'est peut-être pas le moment de rentrer dedans parce que là, on voit bien qu'il est dégressif, il n'est pas en train de monter comme le graphe de l'ETC ici enfin, rouge, rose. Voilà. Donc, voilà, c'est intéressant de voir ça. Ça vous permet de voir vraiment celles qui sont en train de monter. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et celles qui surperforment de beaucoup. Donc là, on est quasiment dans les 100, on est aux alentours de 100% pour les deux. Et après, on descend à 40%, donc avec BCH. Alors, comme c'est très petit, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher, euh, le dash. Voilà, on peut cacher pour que on ait un graphique qui soit, enfin, puisque là, elles sont toutes condensées et ça va permettre de mieux voir les autres. Et on a dit le ETC, donc caché. Voilà, donc ça agrandit le graphique puisqu'on cache les deux autres. Et ça nous permet donc une meilleure lecture des alts qui sont plus basses. Donc on a, alors le Bitcoin, lui, comme je disais, il est aux alentours de 10%. Donc toutes les cryptos du premier groupe sont au-dessus de 10%. La plus basse, elle est à 15%. Est-ce qu'elle est vraiment à 15%? Ouais, non, elle est à 12%. Après, à 12,95, 13%, on va dire. Après, voilà, après ça monte jusqu'à 40 là. Et donc, on a le BCH, donc le Bitcoin Cash, qui est en train de reprendre du plomb. On a l'EOS qui est en train de reprendre du plomb, puisqu'il est en train de redépasser en fait ses plus hauts des derniers jours. Donc, il est en train de reprendre une vague haussière. Donc là, vraiment, la vidéo se fait au bon moment. On a le XLM aussi qui sort de très très bas, puisque si on suit un peu les pointillés, on voit que voilà, il descend de très très bas. Donc là, j'ai pas eu le temps de le choper encore, je l'ai pas encore vu. Le LTC, on a le LTC qui monte. Voilà, on a quasiment tout qui monte là. Vraiment, c'est. Après, il faut faire attention puisqu'il faut se définir. Quand ça monte comme ça, il faut vraiment se définir des moments de sortie. Euh, Parce qu'il y en a qui vont effectivement pas aller jusqu'au bout. Il y en a qui vont s'effondrer au bout d'un moment. Donc voilà, donc on a l'ADA aussi. Donc comme je vous dis, il faut quand il y a une grosse montée comme ça, faut faire attention parce que toutes les haltes ne vont pas perdurer dans la hausse. Donc il y en a qui vont rapidement donc retracer et donc il faut se donner, je pense, des points de sortie rapide. Voilà, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, parce que je pense que là, effectivement, on va essayer d'éviter de se faire avoir par les. euh, Comment vous dire ça? C'est comme. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de répartition et il y en a qui vont prendre des profits sur certaines altes et après, en fait, il y a des altes qui vont continuer à grimper, celles en lesquelles je pense les gens vont plus le croire au niveau de la hausse et il y a celles qui montent par effet boule de neige en fait. Et celles-ci, généralement, ne durent pas. Euh, c'est un peu des coups de bol, enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est pas. Enfin bon, voilà. Maintenant, voyons le deuxième groupe. Donc, dans le deuxième groupe, on a la plupart des cryptos qui sont au-dessus du Bitcoin, sauf quelques-unes. Donc, il y en a une, deux. On en a deux qui sont en dessous. Donc, les deux en dessous, c'est Dodge et HOT. Donc, le reste est au-dessus du Bitcoin en termes de performance, mais toutes les cryptos sont en performance positive en tout cas. Même la Dodge qui est qu'à 6%.
Voilà, donc malgré tout, c'est quand même positif. Même si vous êtes sur une crypto qui ne performe pas énormément, vous êtes dans le positif. En tout cas, si vous l'avez pris il y a à peu près une semaine. Le Bitcoin, donc toujours à 10%. Celle qui se détache ici, c'est la ZEC. Donc la ZEC, voilà. Donc elle est à 80%, très intéressant. On va la cacher pour voir plus en détail les autres cryptos qui sont susceptibles d'être intéressantes. Ah, petite chose, je reviens sur mon premier pour juste remettre, voilà, les deux cryptos que j'avais cachés. Donc je reviens sur le groupe 2. Voilà, donc ici en orange, on a une crypto donc, qui performe à peu près à 26-27%. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'elle est en dégression. Donc c'est le IOTA. Bon, IOTA qui, bon, fondamentalement, est une bonne crypto, mais bon, en tout cas graphiquement, là, elle est en déclin. On va attendre qu'elle repasse au-dessus de son dernier plus haut. Donc ça peut très bien arriver demain. Voilà, pour rentrer dedans. Alors, on va chercher plutôt les cryptos qui seraient en mode, voilà, qui évoluent et qui ont déjà dépassé leur dernier plus haut. Voilà. On va plutôt rechercher ce genre de configuration. Donc, j'ai dit celle-ci, je vais l'effacer, du coup, le IOTA, voilà, pour avoir un panel un peu plus large. C'est vrai qu'on voit pas bien. Celle-ci, elle est un peu comme l'IOTA. C'est le DCR. Donc là, elle est en déclin, même si elle remonte. Son dernier plus haut est tellement haut que voilà, on n'est pas sûr encore que elle va reprendre une vraie poussée haussière suffisante. Alors on l'enlève et on y va un peu plus clair. Donc on a l'ONT. L'ONT, bah pareil, pour l'instant, faut attendre, hein. Faut attendre, c'est pas encore tout à fait bon. Donc on l'enlève aussi. Comme ça, on voit mieux. Voilà, celle-ci est assez intéressante, ZRX. Donc là, on voit qu'elle est en train de flirter avec son dernier plus haut, qui n'était pas très loin. Et voilà, si elle le dépasse, pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin, en tout cas, là, c'est en termes de pourcentage. Après, il faut aller voir graphiquement, effectivement, vérifier. Mais voilà, ça vous donne déjà une indication. Donc ZRX, pourquoi pas surveiller. Mais il peut avoir mieux. Ici, on a quoi? On a QTOM. QTOM. Donc QTOM, on voit que là, on voit les pointillés qui représentent QTOM. Donc on voit qu'elle a eu des plus hauts ici dans le passé, mais il y a deux jours, 2-3 jours, mais qu'elle a, voilà, elle l'a franchi il y a un petit moment déjà, enfin aujourd'hui, elle a franchi, donc là elle est partie en hausse, à voir si elle n'est pas trop haussière pour pouvoir la prendre maintenant. Bien sûr, ben là c'est en rétrospective, donc euh, est-ce que au moment où vous allez voir, ce sera encore une bonne occasion? C'est pas sûr. Mais voilà, vous voyez la méthode, ça vous permet après, vous, de faire peut-être pareil, si cette méthode vous intéresse. Donc, QTOM, intéressant. Donc, d'ailleurs, je vais me le noter. Ensuite, on a ici, on a XEM. XEM, pareil, a dépassé son dernier plus haut. Pourquoi pas? En plus, c'est récent, donc il y a peut-être encore de la hausse à prendre. Voilà, donc on va l'enlever pour voir plus clair. Maintenant, il nous reste quoi? On a ici BAT. BAT, on voit que il a un plus haut à franchir d'ici là. Donc là, pour l'instant, c'est pas intéressant. Je le retiens pas. VET, VET, il est intéressant, hein. C'est vrai qu'on le confond avec l'autre jaune. Je vais effacer l'autre. Le RVN, je vais l'effacer provisoirement. Voilà, pour qu'on voit bien le VET. Donc VET, là, on le voit bien. On voit effectivement qu'il est en train de dépasser son dernier plus haut récent. Et s'il a une bonne dynamique, pourquoi pas, il pourrait être intéressant à prendre. Donc du coup, je vais remettre le RVN et je vais enlever VET. Voilà. Donc là, on a le RVN. RVN qui, bon, il monte, mais il faut attendre. Là, il va falloir attendre qu'il franchisse. Après, vous pouvez toujours aller voir graphiquement, peut-être qu'il est intéressant. En tout cas, voilà. Là, il semble peut-être un peu se reposer, là, consolider.
c'est à voir. Pour l'instant, c'est pas un graphique clair pour vraiment le dire. Il faut voir plus en détail après graphiquement sur votre sur TradingView en chandelier. Alors, je l'enlève. Du coup, il nous reste Algo. Algo qui fait une super remontée. Et très intéressant, je dirais, parce que bah, ces derniers plus hauts sont très bas. Mais on voit que la mèche elle est forte là. Donc il faut voir graphiquement s'il est toujours, si on peut toujours rentrer dedans. C'est pas dit. FTT, non, je trouve que pour l'instant, non, il n'a pas de dynamique là. Alors que le marché est très dynamique, on voit bien que lui, il n'a pas de dynamique. Donc non. Et il nous reste un dernier, Dodge. Donc Dodge, pas vraiment, parce que son dernier plus haut, il n'a pas dépassé son dernier plus haut. Malgré qu'il est sur une dynamique, est-ce qu'il va pas buter ici? Ouais, bon, non, je le prendrai pas, honnêtement. Non. Voilà, donc on a fait le tour des cryptos qui se détachent du Bitcoin. Dans le groupe 2, dans le groupe 3, qu'est-ce qu'on a? On en a pas mal, waouh, on en a pas mal aussi. Donc là, vraiment, il y a un essor énorme. On a le BTG, mais bon, on voit qu'il est en baisse, donc pas intéressant. Euh, on a le BCD, pareil, on voit qu'il est il stagne. Et son dernier plus haut est quand même loin, enfin, il est loin de refranchir son dernier plus haut, on l'enlève. Pareil pour le REP. Voilà, donc on a éliminé déjà ceux-là. Même si c'était très haut pourcentage, ils sont plus intéressants. Il fallait les prendre avant. Donc là, il y a du bruit. Ce que je vais faire, j'ai pensé à un truc, je vais faire plus simple. On va faire ça comme ça. Je vais tout cacher. Ouais, comme ça va être plus clair. Voilà. Donc là, on a OMG, non, ICX. ICX, oui, mais il prend pas la dernière dynamique haussière. Donc non, on va pas le prendre. Donc là, après, c'est OMG. OMG, ouais, OMG, bon signal, là, bon signal, bon signal. Donc lui, il pourrait être intéressant. OMG, je note. Ensuite, on a qui Nano USD. Donc Nano, ah ouais, là, il a pointé en flèche. Alors, c'est peut-être trop tard pour le prendre, mais franchement, ceux qui ont pris Nano, là, ils ont pris une belle extension. Euh, Theta 15%, oui, il est bien, graphiquement, il est bien. Peut-être qu'il peut monter encore. À voir. Donc, on va. Hop, celui-là, LSK. LSK a une super montée, hein, comme Nano, là. Et il pointe à 30%. Énorme. Énorme, énorme. C'est compris du risque. Belle opération. ENG. ENJ, non. Il n'est pas, non, pas intéressant. MCO, il se décolle à peine du Bitcoin, à voir, pourquoi pas. Peut-être qu'il va faire quelque chose. En tout cas, il a franchi ses derniers plus hauts, pourquoi pas. Je suis pas à fond, mais oui, pourquoi pas mettre un billet dessus. Peut-être une crypto qui va être prise d'assaut pour après, comme elle n'a pas encore fait de grosses performances. ETC, bon bah, non, pardon, qu'est-ce que je raconte? KMD. KMD, ouais, super progression, elle est belle cette progression. J'aime bien. Et elle pointe à 30%. Wow. Oh, je m'en remets. Alors, IOST. Pour l'instant, elle n'a pas dépassé son dernier plus haut. Après, on peut toujours surveiller qu'elle dépasse son dernier plus haut. Pourquoi pas. ICX, donc on l'avait vu tout à l'heure, je crois. En tout cas, oui, il me semble qu'on l'avait vu tout à l'heure. Non, on l'avait pas vu tout à l'heure. Donc ICX. XCX, c'est OK. Non, oui, on l'avait vu tout à l'heure. Oui, ce qui me plaisait pas, c'était que effectivement, elle prenait pas la dernière ascension. Donc non.
Mais je pense que ce mouvement, il est déjà fini. Donc, on a XVG. XVG, non, pareil, son mouvement est déjà fini. BCD, non, clairement pas. BTT, il a l'air de beaucoup stagner dans ces zones-là, hein. À faire attention, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Mais ouais, je prendrai pas le risque. Oula, non, ça, j'aime pas. SC, j'aime pas du tout. Et Zen, il monte progressivement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est en train de reprendre du poil de la bête. Et là, il est à 21%, ouais, intéressant. Voilà, donc pour le groupe 3, je reviens en arrière, déjà pour les petits bruits, hop, je mets tout d'aplomb, voilà. Maintenant, groupe 4. Donc groupe 4 aussi, il y a beaucoup de crypto, malheureusement. Oui, donc je disais malheureusement pour ma vidéo, il y a beaucoup de crypto. Parce que du coup, ça va faire durer ma vidéo. Bon, bref, c'est pas grave. Si vous êtes assez attentionné, pourquoi pas. Donc là, groupe 4. Donc on a le ZIL. ZIL, ouais, bien, il est pas mal. ZIL, intéressant. Il a pompé. Voilà, il consolide. À voir. Steam, non. BTS, non. Enfin, bien que BTS, ouais, faut surveiller. Bon, il vient de dépasser. Oui, pourquoi pas. Ça pourrait, ça pourrait. À surveiller, voir graphiquement après ce que ça donne. ARD. Oui, bah ça monte. Après, il faudrait qu'il redépasse son dernier plus haut, mais ouais, ça pourrait être une crypto intéressante. AE, non. Matic. Matic a fait un super bond. Il a consolidé. Là, on voit qu'il est en train de consolider. Ouais, vraiment qu'il repasse au-dessus de ses derniers plus hauts pour redonner, pour dire que oui. Par contre, il a profité de la dernière impulsion. Là, on le voit, mais elle n'a pas suffi à monter derrière le plus haut. Donc, je ne vais pas la retenir. Tomo. Donc, Tomo, non. Là, en fait, ce que je regarde, c'est surtout pour après, hein. C'est pas pour les performances passées, hein. Parce que Matic, moi, j'en ai pris, hein. Donc, Matic, oui, effectivement, c'était cool. Mais là, maintenant, au moment de maintenant, non, je ne prendrai pas. Mana, non, je ne prendrai pas non plus. Après, bon, quand vous avez les trucs comme ça, peut-être, oui, vous pouvez toujours placer des alertes en dépassement de plus haut. Et si ça dépasse le plus haut, regardez effectivement si ça peut être intéressant. Mais là, bon, là, je dirais non. Parmi toutes les cryptos qu'on regarde, voilà, après, il faut être un peu sélectif. Ouais, celle-là, elle me plaît bien. Là, elle a l'air de bien prendre le mouvement de hausse, hein. Donc, je vais me la noter. Donc, c'est Strat. Donc, Strat, ouais. Hop. Alors, DGD, USD. Ouais, ok. DGD, USD, non, je vais pas prendre. Enfin bon, bien que. Ouais, si, il a une bonne dynamique sur ses derniers mouvements. Après, il faut voir s'il dépasse son plus haut, qui peut être une résistance. Donc, à voir. SNT, pareil, à voir. Donc là, on voit qu'il a pas mal buté sur son dernier plus haut. Donc, en fait, je serais plus positif sur DGD, qui prend une dynamique haussière sur les derniers mouvements, que sur SNT qui semble buter sur ses des plus hauts. KNC, ouais, enfin oui, là il y a de la dynamique sur le dernier mouvement. Euh, Après, toujours hein, voir s'il dépasse le plus haut, hein, puisque ça peut être son talent d'Achille, on va dire, enfin son support. Bah là, ben non, pas du tout, RLC non.
RLC qui m'a fait beaucoup de mal, hein. Enfin bon, autant j'avais pris un super trade dessus, mais après j'ai trop insisté dessus et je me suis fait avoir en fait. Et des moments où je voulais plus prendre du LC, ben, RLC c'est là qui montait, etc. Il y a eu un jeu avec RLC là, entre RLC et moi, malheureusement. NPX, non, le graphique est pourri. ENG, bon là, ENG il est dans les choux, donc il est même négatif, donc non, clairement pas. Maintenant on va regarder le groupe 5. Donc dans le groupe 5, on en a quelques-unes, on a moins que dans les autres groupes. Donc on va inhiber tout ça. Non, finalement, ce que je vais faire, c'est d'abord regarder celle-là. Donc celle-ci, elle a percé, donc elle a eu, comparé à d'autres qu'on a vues, où j'aurais dit, par exemple, si j'avais pas vu cette partie-là, là, aussi, hein, si on s'était arrêté, par exemple, ici, eh ben, j'aurais dit, attention, enfin, non, par exemple, ici, plutôt, j'aurais dit, oui, bon, bah, elle a son dernier plus haut à franchir. Donc là, elle a franchi. Elle a pris une bonne dynamique, elle a franchi. Après, donc là, elle va consolider, à voir si elle repart. Si elle repart, ça pourrait être intéressant. Donc c'est XZC. XZC, oui et non, enfin, oui. À voir. On peut la prendre, on peut ne pas la prendre. Ça dépend comment on veut le gérer. Donc là, j'ai des alertes qui arrivent, c'est pas grave. Hop, Iota aussi, bon, ok. Alors, j'espère qu'ils sont. Ah ouais, ils sont en train de baisser là. Peut-être pour ça. Donc, ouais, finalement, j'ai décidé de tout enlever. Voilà, ce sera plus clair. Donc, on a le GNT. Donc, plutôt intéressant s'il dépasse son dernier plus haut, encore une fois, puisqu'il a buté ici. Donc, voilà, au niveau performance. Donc, on va chercher une autre. Fait. Donc, FET, il a pris la vague haussière, donc il est en train de monter au-dessus du Bitcoin. Donc, celle-ci est intéressante. Le BIM, bah, comme on voit, hein, pas très intéressant puisqu'il faut qu'il dépasse ce plus haut. Donc, je ne le retiens pas. CHZ, elle est en dessous. ELF, elle est en dessous du Bitcoin. REN, en dessous du Bitcoin. Celle-ci, on l'a vu. RCN, intéressante. Elle grimpe et de manière assez évolutive, assez régulière, je veux dire. Donc, pourquoi pas. BRD, il est en dessous du Bitcoin. En dessous du Bitcoin. En dessous du Bitcoin. Fun. En dessous du Bitcoin, oui. Ron aussi. Non, peut-être pas Ron. Alors, Ion, à voir, pareil qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, il faudrait que ça dépasse en performance. Donc, son dernier plus haut, Ion. LRC en dessous de Bitcoin, PPT aussi, et donc il reste NAS. Donc NAS, non, moi ça m'intéresse pas. Ok. Donc maintenant on attaque le groupe 6. Voilà, donc on va activer la première, donc IOTX. Donc IOTX, pas intéressante. Elle a déjà donné ce qu'elle avait donné. Nulls, à voir. Effectivement, toujours l'histoire du dernier plus haut. TNT, rien. TNT, elle est en dessous en fait. Elle est en dessous du Bitcoin. One, elle est progressive et haussière. Juste qu'elle remonte plus haut que ce dernier plus haut, mais voilà. Les derniers plus hauts sont plus bas que. Enfin, les plus hauts qui sont passés sont. En fait, les nouveaux plus hauts sont toujours de plus en plus hauts. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un nouveau plus haut, il est plus haut, quasiment. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle est progressive.
Voilà, donc celle-ci, je l'ai rajoutée. Toutes celles-ci, elles sont en dessous, donc je m'en fiche. WTC, bon, pour l'instant, pas terrible. Elle a déjà donné. Power, on voit qu'elle stagne, donc je la retiens pas. Storj, elle est en train de passer en dessous du Bitcoin, je la retiens pas. MTL, elle est en train de stagner, elle a déjà donné ce qu'elle avait à donner. Et la CELR, c'est pas facile à voir, mais elle vient de taper sur son dernier plus haut. Si elle le dépasse, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Je vais quand même la prendre et après il faut l'analyser graphiquement pour voir si face au BTC ou à l'USDT elle a vraiment dépassé son dernier plus haut. Ok, maintenant le groupe 7. Alors, donc on va activer la première, donc c'est PIVX. PIVX, on voit qu'elle stagne. Donc elle a déjà donné ce qu'elle avait donné. CVC, il est en train de performer. Il dépasse un plus haut lointain. Donc pourquoi pas. Donc c'est une action qui a déjà performé dans le passé. Ça peut être intéressant en plus. C'est-à-dire qu'elle a peut-être une capacité à performer. Donc CVC, je retiens. Ici, je m'en fiche. Donc là, on a le 6. SYS, donc elle vient de donner un super signal. Là, elle est en train de retracer. Donc voilà. Pour l'instant, bah, à part si elle redépasse son dernier plus haut, je vous dirais pour l'instant de ne pas rentrer dedans. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne la retire pas dans l'immédiat. Mais bon, ça peut être une crypto quand même à regarder de temps en temps. Et ça, non, ça c'était juste voilà, pour enlever pour que ce soit plus lisible. Alors effectivement, vous voyez, il y a beaucoup de cryptos. Ça prend du temps. Donc moi, effectivement, je le fais pas en fait. Ça, ce que je vous ai montré, je le fais pour la vidéo. Mais réellement, en fait, je le fais pas comme ça. J'essaie de le faire plus rapide hein, pour pas justement avoir à prendre tout ce temps pour analyser les cryptos. À part si vraiment j'ai du temps devant moi, bah, pourquoi pas. Mais si j'ai pas trop de temps devant moi, je vais pas faire ça. Le groupe 1, j'avais pas relevé les valeurs qui étaient intéressantes, donc je vais le faire là tout de suite. Ah oui, et par rapport à ce que je vais dire, en fait, vous allez voir la méthode 2, la version 2 du Topix. Vous allez voir qu'elle est intéressante parce qu'elle permet d'être un peu plus sélectif, d'avoir un peu moins de travail à faire dans certaines phases de marché. Voilà, quand le marché commence à devenir très haussier et que donc, toutes les cryptos commencent à aussi prendre de l'élan, et ben, c'est bien d'être encore plus sélectif pour se retrouver avec moins de cryptos à trader. Et du coup, vous allez voir, dans cette version 2, elle est plus adaptée à ça que la version 1 voilà, qui est bien, mais qui nous, pendant des périodes comme ça d'euphorie, elle nous fait prendre trop de cryptos. Donc, je commence par le Dash. Donc, le Dash, il a déjà donné ce qu'il avait à donner. Hein. Là, on voit qu'effectivement, il est en train de plonger et que voilà. Donc, il a déjà donné la performance qu'il avait à donner. À moins que, bon, peut-être qu'il peut se reprendre, bien sûr, comme toute crypto. Mais là, en tout cas, graphiquement, on se dit qu'il a déjà donné son potentiel. Donc, je ne vais pas le retenir, ça sert à rien. On a ici le TC qui performe et qui est en train de retracer un peu. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais en tout cas, il retrace. Donc pour l'instant, on reste prudent, on s'écarte et on attend effectivement à la limite qu'il repasse son plus haut. Pourquoi pas? Sinon, peut-être qu'il a atteint ce qu'il avait à donner. Le Néo, donc lui, il retente ses plus hauts, mais bon, pour l'instant, il n'y arrive pas. Le Link, bah, oui, comme on a déjà vu dans d'autres graphiques, pour l'instant, il faudrait qu'il redépasse plus haut, hein, voilà, simplement. L'atome. Non, il est baissier, il a déjà donné ce qu'il avait à donner, je pense. Le XMR, un peu comme le TC, attendre qu'il repasse plus haut. Il a moins d'amplitude, mais
Voilà, il y a quelque chose. Là, peut-être que ça pourrait... Voilà, il a essayé de taper encore sur son plus haut. Donc ça, c'est le TRX. Il n'y est pas arrivé. Donc voilà, patienter qui est vraiment un engouement, qui est vraiment quelque chose de puissant à la hausse. L'ADA, super. L'ADA, il a décollé là. Donc très intéressant. Il faudrait qu'il repasse au-dessus de son plus haut. Il n'est pas très loin. Il a retracé un peu, légèrement. Est-ce qu'il est en fin de parcours? Ça sera à vérifier sur le graphiquement en chandelier. Le XLM, XLM est super poussé, un peu comme l'ADA en plus puissant. Voilà, donc pareil, on peut surveiller. ADA, XLM, donc je retiens à surveiller, à voir s'ils continuent pas. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup donné, donc c'est pas sûr. XTZ. Mais par contre, je pense qu'à long terme, pourquoi pas? Enfin, à moyen terme, parce que long terme, c'est beaucoup dire. XTZ, non, il est en train de repasser sur le Bitcoin, donc c'est pas intéressant. BNB, c'est progressif. C'est pas que c'est progressif, mais ouais, s'il repasse derrière, ça pourrait. Ça pourrait. En plus, BNB, c'est un peu particulier. C'est à surveiller. Je pense qu'il est à surveiller le BNB. Je vais quand même le noter. Parce qu'il est quand même à surveiller. Bien qu'il n'ait pas un signal super là, mais. Léos à surveiller aussi. Bien que là, il bute sur ses plus hauts, mais bon, pourquoi pas. Je ne le prends pas quand même. Le BCH, parce que bon, il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes que Léos, je pense. Le BCH, il vient de repasser, vous voyez, c'est possible, hein, là il y a eu des plus hauts. Là, il a tapé, et puis là, lui, il a réussi, contrairement à d'autres qui n'ont pas encore pris cet élan. Donc peut-être qu'il est précurseur pour d'autres, je sais pas. Mais là, il vient de prendre un élan et il est parti. Donc là, il est à 40%, pas mal. XRP, vous voyez, lui, il a essayé, et puis il a fait un peu, et puis boum. Donc il a redépassé un peu son plus haut, mais pas énormément. Il faudrait attendre de voir s'il prend un peu plus d'impulsion. Le LTC, comme le BCH, hein, donc oui, je le note aussi, comme le BCH. Par contre, là, il a retracé un peu, mais bon, voilà, on pourrait placer un ordre sur un plus haut. Il a peut-être encore de la puissance pour passer plus haut. Le TH, il progresse. C'est un peu le LTC, mais voilà, en moins dynamique. C'est un peu le LTC en moins dynamique. Voilà, il est entre le LTC et le Bitcoin, là, quand on regarde. Donc ça pourrait encore monter laborieusement, mais ça pourrait encore monter. Voilà, c'est un peu comme si on prenait le Bitcoin comment dire, en surdosé, quoi. Donc, ouais. S'il dépassait plus haut, tout comme le LTC, pourquoi pas. Pourquoi pas, il pourrait monter encore un peu. Voilà, voilà. Donc, je remets tout à la normale. Voilà, donc là, vous avez vu, ça a pris du temps et on a relevé pas mal de cryptos. Il y en a qui sont quand même plus intéressantes que d'autres. Après, voilà, faut après étudier crypto par crypto ici, lesquelles sont vraiment intéressantes. Par exemple, je vais prendre dans le dernier groupe, il y avait CVC là, pas mal. Voilà, donc CVC, il a un plus haut quand même à quelques heures, quelques jours. Ouais, non, je disais pas mal, mais non, on voit qu'il stagne ici. Donc graphiquement, c'est pas tout à fait pareil que peut-être ce qu'on avait vu ici. Ouais, donc ici, on voyait, donc effectivement, ici, on voyait qu'il y avait eu un pic ici, que je disais qu'il l'a dépassé. Alors c'était en performance, sachant que c'est calculé sur une semaine, c'est progressif sur une semaine, donc c'est pas tout à fait
significatif. Voilà. Donc, effectivement, on voit finalement ce pic-là était plus important que ce qu'on voit, que ce qu'on a vu ici. Ce pic-là, finalement, était plus important réellement que ce qu'on a vu ici. Ça, en fait, dans ce graphique-là, les pourcentages du passé s'amoindrissent plus en avance dans le temps. Mais bon, graphiquement, ça donne déjà une idée. Et après, donc là, ici, on vient voir si effectivement c'est intéressant ou pas. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Parce que ça dépasse quand même ici une période de range. Donc, une période de range, c'est ça en fait. C'est que le signal, on voit bien euh, qu'il a évolué pendant un bon moment dans cette partie-là. Et généralement, quand on sort d'un range, des fois, ça propulse. Donc là, c'est un peu ce qui est en train de se passer, peut-être. À voir si ça se confirme. Donc ça pourrait taper à la hausse et on sait que là, il y a un plus haut ici. Donc il faut faire attention, peut-être retirer 50% de ses gains et puis voir si ça monte plus haut. Ça peut être aussi une stratégie qu'on peut prendre. Voilà. Ensuite, on avait quoi qui était intéressant? On avait du CELR, c'était sur le groupe 6 par contre. Ça, je vais remettre comme c'était. CELR. Hop. Donc CELR. Ah oui, c'est celui qui est en train d'émerger. Non, c'est pas celui qui était intéressant, c'était le WRM, je crois. Ouais, c'était celui-là. Le violet ici. Donc, je vais. Donc, on regarde ici le WAN. Voilà ce qu'on voit. Après, il faut le regarder aussi en 4 heures, voire en daily. Pour voir au niveau aussi. Après, ça dépend les indicateurs qu'on utilise. Moi, j'utilise les moyennes mobiles essentiellement. Je suis bien à l'aise avec ça. Voilà, donc là, est-ce que. Voilà, il y a. Eh ben, disons déjà qu'on n'est pas passé au-dessus de sa moyenne mobile, ne serait-ce que en jaune, là, 99, 1000 à 200. Donc on est quand même dans une période baissière, mais sachant que toutes les altes commencent à passer haussière, pourquoi pas, peut-être que celle-ci va aussi avoir son déclenchement haussier. Peut-être que c'est ce qui est en train de se préparer. En tout cas, à plus court terme, on voit qu'elle progresse. On voit qu'elle progresse ici, un petit canal haussier. Elle vient de passer la moyenne 200. Après, c'est pas clair, mais bon. Bon, finalement, bon, je la trouve pas si. En tout cas, elle n'est pas sur le point d'exploser. Donc, il faudrait peut-être mettre une alerte et voir si effectivement, en franchissant cette alerte, elle explose ou pas. Après, je vais en prendre une qui est dans le groupe 1. Je vais prendre Ada. Ada, un beau signal. Il me semble qu'on l'avait vu ici, dans le premier groupe, que c'était pas trop mal. Hop. Est-ce qu'on était passé à Ada? Ada, voilà. Donc effectivement, on avait vu qu'Ada avait un très beau signal. Et là, graphiquement, ça se voit ici. Très beau signal de départ à la hausse, qui est même déjà bien entamé, bien parti déjà. Donc voilà. Et là, effectivement, c'est ce que je vous disais par rapport à l'autre, qui était encore très bas par rapport à sa moyenne 99 et 200. Et bien là, on voit que en une seule journée, et ben, il a franchi ces deux moyennes. Donc s'il se stabilise au-dessus, il y a très forte chance que demain, il continue à la hausse. Donc voilà, ça peut être un départ voilà, pour un bel horizon, on verra, pour une belle hausse. Donc Ada, ouais, très intéressant. Ada, je vais la surveiller de très près. En plus, je l'avais pas encore pris, je crois, Ada. Stellar, XLM. XLM, pareil. Hein, belle ascension, on l'a vu aussi en graphique. XLM, c'était avant ou après? C'était
juste après. Ouais, pareil, je vous disais XLM. Très belle ascension aussi, on le voit ici graphiquement, que ce soit sur une petite unité de temps, moyenne unité de temps ou une grande unité de temps. Voilà, il n'a pas encore franchi ces 2 moyennes mobiles, mais ça pourrait venir. Peut-être que demain, c'est probable que demain il la franchisse ou dans le week-end. À surveiller. Donc, pareil, XLM m'intéresse beaucoup. Voilà, après, bon, je vais pas continuer comme ça. Voilà, un peu, c'était pour vous montrer un peu voilà, comment j'analyse. Donc ici, voilà, on a vu. Ça, on a vu. Donc, je crois que je vais consacrer la deuxième partie à l'analyse Topics version 2. Et je vais vous montrer aussi enfin, les trades que j'ai pris et les résultats de ceux que j'ai clôturés déjà. Voilà, allez, bah, j'arrête cette vidéo puisqu'elle doit être longue avec toutes les analyses que j'ai faites détaillées. Et bah, je vous dis à la partie 2. Allez, à tout à l'heure.